Hélène, son histoire de vie, réalisée par Claude Fabry, son passeur de vécu. Partie 2. Hélène et l'école, les vacances scolaires. L'école, c'est quelque chose qui était important pour la famille, mais ça l'a été tout de suite pour moi. Évidemment, je ne suis pas allée à l'école maternelle, ça n'existait pas à l'époque. On entrait à l'école primaire, dans la petite classe, quoi. Mais pour moi, dès le départ, ça a été vraiment un endroit qui m'a énormément plu. Ça me plaisait d'écouter, d'étudier, ça m'a jamais posé de problème. Alors bon, l'école, elle était à moins d'1 kilomètre de la maison, donc il n'était pas question de moyens de transport, ça n'existait pas. Aucune famille ne se posait cette question. On allait à l'école à pied et on revenait à pied. Et on était éduqués pour ça, pour traverser la rue. Enfin, c'était quand même une ville. On pouvait s'y rendre, les enfants s'y rendaient. D'ailleurs, on y allait presque en bande, je dirais. Rencontrer les amis ou les familles étaient sur le pas de la porte bientôt, et puis les enfants se regroupaient pour aller à l'école. Voilà, pas de problème. Il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas tout ça, hein, donc on rentrait chez soi. Comme je le disais précédemment, l'école était très importante. Elle était très importante pour les parents, mais moi j'ai beaucoup aimé ça, et d'ailleurs j'en parlerai plus tard, ma sœur qui est née après moi, c'était important. Pour mon frère, évidemment, alors lui, il était revenu de son école d'ingénieur de Grenoble, alors c'était très très important aussi, hein, les études, faire quelque chose de sa vie. Et curieusement, ma sœur et moi, donc, nous étions des filles, et c'est pas une époque où il était courant dans les familles que les filles fassent des études. Mais ça, je peux le dire maintenant avec le recul, je dois rendre un hommage à mon père qui aurait pu trouver que c'était pas besoin de faire de grandes études pour les filles. Pas du tout. Pas du tout. Il était aussi exigeant pour nous, les filles, qu'il l'avait été pour mon frère et pour ses études. Donc c'était très important. Très important de bien suivre, de bien travailler et d'être dans le peloton de tête si possible. Comme nous aimions ça, on n'avait pas besoin de nos parents sur notre dos pour faire nos devoirs, mais néanmoins, il fallait bien montrer nos cahiers de temps en temps. Il y avait les instituteurs qui demandaient l'avis des parents, etc. Et donc, quand je dis qu'il fallait être dans le peloton de tête, par exemple, gare au nombre de fautes d'orthographe ou des choses comme ça, c'était extrêmement suivi par les parents. Quand les instituteurs ou plus tard les professeurs demandaient une signature des parents, comme on réussissait assez bien, on avait plutôt à cœur de montrer à nos parents que ça allait, quoi. Puis c'était l'époque des bons points. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour certains, mais il y a les bons points, les images, tout ça. Donc on avait notre petite boîte dans laquelle on rangeait nos bons points. Au bout de 10 bons points, on avait une image. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu dérisoire maintenant, mais à l'époque, c'était extrêmement valorisant. On avait une robe spécifique, remise des prix, ben ça c'est sûr. Bon, pour la petite histoire, maman savait faire énormément de choses de ses mains, donc notamment de coudre. Évidemment, la suprême récompense quand on voulait quelque chose et qu'on demandait à maman une nouvelle robe, une nouvelle jupe ou des choses comme ça, ou un nouveau chemisier, c'était la récompense, quoi. En dehors de l'école, à l'époque, surtout en Algérie, on ne parlait pas de vacances, vraiment, en tout cas pas dans ma famille. Le mot vacances ne signifiait pas du tout ce que cela signifie maintenant. Moi, j'ai toujours vu mon père travailler,
Donc de toute façon, il était appelé au beau milieu de la nuit, au milieu du repas le midi. Rechigné pas, il posait ses affaires, il enfilait son vêtement et hop, il partait dépanner. Donc avec le recul, je me dis, on penserait ce genre d'attitude d'un médecin par exemple. Pour la spécialité qu'il avait, c'était très important. Le moteur du puits tombait en panne, c'était tout le village qui était privé d'eau. Donc pour lui, moi c'est le souvenir de papa, c'est que je l'ai toujours vu au travail. Je l'ai vu se détendre, mais se détendre, c'était avec des livres, je le voyais lire, je ne l'ai jamais vu aller jouer au foot. Bon, alors, à la maison, il n'y avait pas de télévision, évidemment, que la radio, et encore avec parcimonie, comme disait l'autre. Le terme vacances, ce n'est pas quelque chose qui était courant. Nous avions énormément de liberté. Par exemple, ici, on voit les petits garçons qui jouent aux billes. Et chez nous, on jouait un jeu spécifique qui se rapproche un peu du jeu de billes, mais on jouait avec des noyaux d'abricots. Les noyaux d'abricots, alors pourquoi? Parce que les abricots, ça poussait comme ici poussent les pommes. Alors les noyaux d'abricots, on n'avait pas besoin d'avoir d'argent. On mangeait nos abricots, on gardait les noyaux. Et alors, on les nettoyait et on les ponçait. Et pour qu'ils soient bien lisses, c'était magnifique. Hein, et c'était nos trésors. Et on avait des petits sacs dans lesquels on rangeait nos noyaux d'abricots. En fait, on y jouait comme aux billes. C'est vraiment très, très anecdotique de l'enfance de cet âge-là. Et une autre passion, alors ça c'était la mienne, mais je pense que nous étions quelques-uns puisqu'on échangeait, faisait de l'élevage de vers à soie. C'était mais la folie. C'était l'élevage de vers à soie qui n'avait pas d'autre fonction que d'arriver au papillon. Quand le cocon était fait, pour nous c'était une réussite. Et le jour où la larve avait grignoté le cocon et que le papillon s'envolait, le cocon, lui, il était plus utilisable du tout. Il n'y avait pas d'autre objectif que ça. C'était élever ces vers, les nourrir, veiller à ce qu'ils soient le mieux possible. Et c'était qu'ils nous réalisent le plus beau cocon, quoi. Il faut dire que Mostaganem, c'est une ville qui est au bord de la mer. Vraiment, on n'avait pas du tout à se poser la question parce qu'il suffisait de traverser une rue ou deux, ou une route, on va dire une route. On partait avec nos espadrilles. Quand on était petit, évidemment, les familles nous accompagnaient. Hein, mais après, quand on a été ado, on pouvait y aller facilement. Et curieusement, les plages de mon enfance que j'ai connues, comme à Mostaganem, d'ailleurs, la plage de Mostaganem s'appelait les Sablettes. Pourquoi les Sablettes? Pour les gens du Nord, ça paraît extraordinaire, mais on connaît tous les magnifiques plages de sable de la Côte d'Opale, par exemple. Chez nous, c'était comme ça, sauf que c'était la Méditerranée. Des chaleurs permanentes, avec une eau à 30 degrés ou 25 degrés. Enfin bref, vraiment, on pouvait se plonger dedans. Et pour y aller, pareil, je me souviens que j'avais une route à traverser et avec mes amis, on traversait un grand champ. C'était un verger avec des orangers, des mandariniers, etc. Et après, c'était un grand champ avec des cultures alternatives. Ce dont je me souviens le plus, c'était des artichauts. C'était fait une fois extrêmement disputé et nous, sans aucun complexe, on avait cassé l'artichaut, donc autant dire que c'était fini. Il suffit d'enlever les 2-3 premières feuilles et on peut croquer dedans comme ça. C'était absolument délicieux. On s'est fait vraiment gronder, voilà, parce qu'on avait un peu abîmé le champ d'artichaut. À suivre, partie 3, Hélène, la vie en famille enfant et adolescente.